Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors si tu es ici aujourd'hui, c'est sûrement que tu fais partie des 40% d'étudiants qui ont décidé d'exercer un emploi pendant leur étude universitaire. Garde d'enfants, hôtellerie, livraison, tous les petits boulots que vous pouvez effectuer vous permettent de vous assurer une indépendance financière ou d'arrondir vos fins de mois, mais ils sont souvent très éloignés du domaine du droit. Et en effet, seulement 8% des étudiants salariés exercent une activité qui est en lien avec leurs études. Et pourtant, vous allez voir qu'il est tout à fait possible d'exercer un emploi étudiant en parallèle de vos études de droit, qui vous permettent de mieux vous vendre, par exemple pour un entretien pour un master en droit ou pour un premier stage dans un cabinet d'avocat. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti pour une sélection de 5 jobs étudiants qui vous permettront de booster votre CV tout en vous laissant du temps pour réviser. Étudiant numéro 1, hôte ou hôtesse d'accueil dans un cabinet d'avocat. On ne va pas se mentir, il vous sera très difficile, voire impossible de décrocher un job ou un emploi à temps partiel dans un cabinet d'avocat, à moins d'avoir un piston solide. Même les stagiaires sont généralement recrutés à partir du niveau Master 1 et dans le cadre du CRFPA. Mais par contre, vous pouvez contourner ces barrières d'entrée en postulant via l'intermédiaire d'agences spécialisées dans les métiers de l'accueil et de l'événementiel. Une petite précision avant de poursuivre cette vidéo, on sait que dans l'imaginaire collectif, ce type d'emploi est souvent réservé à la gente féminine. Mais sachez que si vous êtes un homme, vous pouvez également postuler et être recruté par des agences d'événementiel. Lorsque vous déposez votre CV dans ces agences, vous allez indiquer vos disponibilités et ensuite vous attendez des propositions de missions. Ces missions, elles peuvent être de durée variable. Elles peuvent durer une journée à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et elles peuvent être de contrats de travail variables, en intérim, en CDD ou en CDI. Vous pouvez effectuer des missions d'accueil physique ou téléphonique en entreprise, ou bien lors d'événements exceptionnels tels que des congrès, des salons ou des séminaires. Alors, vous n'aurez pas forcément la main sur toutes les missions que vous allez réaliser, mais vous pouvez préciser lors de votre entretien votre souhait d'être présent sur des missions qui se déroulent dans un univers juridique. Par exemple, vous pourrez vous retrouver aux premières loges, à l'accueil téléphonique d'un cabinet d'avocats ou à l'accueil d'un salon consacré au métier du droit. En travaillant à l'accueil d'une société ou d'un événement de l'univers juridique, vous pourrez découvrir l'environnement dans lequel vous souhaitez travailler plus tard, et si vous êtes malin, vous pouvez créer des contacts qui seront très utiles à votre future carrière. En plus de ça, vous pouvez mettre en avant votre excellente présentation et votre excellente élocution, votre sens de l'accueil et éventuellement une bonne maîtrise des langues étrangères. Vous pouvez postuler dans les agences d'intérim qui sont spécialisées dans les métiers de l'accueil. Vous pouvez taper ce mot-clé sur Google et vous en trouverez plein. Certaines sont généralistes, d'autres sont spécialisées par région ou par secteur d'activité. Il y en a des centaines. Je vais quand même vous donner un petit conseil. Faites attention à bien vérifier les références de l'agence dans laquelle vous postulez avant de vous rendre à un entretien. Job étudiant numéro 2, téléconseiller dans un service de réclamation. Au premier abord, le téléservice peut paraître très éloigné du droit. En fait, tout dépend du service et de la structure dans laquelle vous postulez. Vous pouvez être amené à travailler dans un service commercial et votre job consistera alors à appeler toute la journée des clients potentiels pour leur pousser une offre ou un service. Et surtout, entre nous, à trouver des stratégies pour éviter qu'ils vous raccrochent au nez. Vous allez acquérir de solides compétences en matière de vente, mais il sera très difficile de faire le parallèle avec vos études de droit. Vous avez une autre option qui consiste à postuler dans le service réclamation d'une entreprise. Une banque, une assurance, une mutuelle, un service de téléphonie. Et encore mieux, si vous le pouvez, c'est de décrocher un emploi dans le service clientèle d'une association de défense des consommateurs, comme UFC Que Choisir ou 60 millions de consommateurs. Vous allez devoir faire preuve de sang-froid avec des consommateurs qui sont mécontents, mais vous serez également très souvent amené à traiter des demandes d'un point de vue du droit, à expliquer des procédures, à rédiger des notes à destination des services juridiques et à trouver des solutions pour résoudre un problème. Et finalement, résoudre des problèmes, c'est un peu ce qu'on vous demande en droit.
Vous pouvez également faire le parallèle avec des matières telles que le droit de la consommation ou le droit des contrats. Pour postuler, vous pouvez regarder les annonces sur des sites généralistes de recherche d'emploi, tels que Indeed, Welcome to the Jungle ou Pôle emploi, ou vous pouvez postuler directement sur les sites des entreprises que vous visez, catégorie carrière ou catégorie recrutement. Job étudiant numéro 3, conseiller d'accueil dans une banque, une assurance ou une administration publique. La plupart du temps, les banques et les assurances recrutent des étudiants pendant l'été, mais il est également possible de trouver des temps partiels dans le courant de l'année. Le job de conseiller d'accueil consiste à accueillir et renseigner les clients ou les assurés qui se présentent à l'accueil d'une banque, d'une assurance ou d'une administration. Vous allez ainsi effectuer la réponse de premier niveau en donnant toutes les informations utiles à vos interlocuteurs sur les démarches administratives ou financières par exemple. Vos connaissances en droit sont un atout par rapport à d'autres candidats. Servez-vous-en et si vous vous débrouillez bien, vous pourrez monter très rapidement en compétences, effectuer certaines tâches qui ont un rapport direct avec le droit et évoluer vers un poste d'assistant juridique. Au-delà de toutes les compétences professionnelles que vous allez acquérir, sens de l'accueil, bonne présentation, rigueur, vous allez pouvoir mettre en parallèle cette expérience avec de nombreuses spécialités en droit selon le type de structure dans laquelle vous allez travailler. Le droit des finances si vous travaillez dans une banque, le droit des contrats si vous travaillez dans une assurance, le droit des assurances, le droit administratif, le droit de la sécurité sociale, etc. Et par ailleurs, un candidat qui connaît déjà les codes de l'administration publique ou d'un grand groupe est toujours apprécié par les recruteurs. Pour postuler, encore une fois, vous pouvez vous rendre sur des sites généralistes ou spécialisés de recherche d'emploi. Vous pouvez aller directement sur les sites des entreprises que vous visez ou sur les sites des administrations, le Crous, la mairie de votre ville, une ambassade, l'URSSAF, une caisse de retraite, etc. Job étudiant numéro 4, rédacteur web spécialisé dans le contenu juridique. Si vous aimez écrire, bonne nouvelle, vous pouvez travailler à la carte en vendant votre plume. Il existe de nombreuses plateformes en ligne qui peuvent vous mettre en relation avec des entreprises qui ont des besoins de rédaction sur des thèmes variés ou pour des supports variés. Des communiqués de presse, des brochures d'entreprise, des fiches produits, des textes pour les réseaux sociaux, etc. L'idéal, là, si vous le pouvez, c'est de vous spécialiser dans le rédactionnel juridique. Vous allez choisir les missions en fonction du type d'entreprise, un cabinet d'avocats, une legal tech, une administration, ou en fonction du type de texte à rédiger, des procédures, des procès-verbaux, des contrats, etc. Et si vous avez la chance d'être doué dans une langue étrangère, ou encore mieux d'être bilingue, vous pouvez facilement vendre vos compétences en tant que rédacteur-traducteur. Vous allez pouvoir mettre en avant votre excellent rédactionnel évidemment, mais aussi vos connaissances pointues de l'univers juridique dans lequel vous avez été amené à rédiger. Et enfin, vous allez pouvoir mettre en avant votre capacité à vous adapter à différents univers, ce qui est le cas quand vous allez écrire pour différents contenus ou différentes entreprises. Pour postuler, il suffit d'aller sur des plateformes spécialisées dans la prestation de services. Vous en avez un certain nombre comme Fiverr, 5€, Malte, Upwork. Job étudiant numéro 5, prof particulier. Si vous êtes actuellement étudiant en licence de droit, vous êtes normalement en mesure de donner des cours particuliers dans une matière qui est enseignée au collège ou au lycée. On pense aux mathématiques, aux langues étrangères, au français, à l'informatique par exemple. Et si vous êtes actuellement en master de droit, vous avez la possibilité de donner des cours de méthodologie, de corriger des copies ou d'aider à la préparation des TD d'élèves qui sont inscrits en première année ou en deuxième année de droit. Avoir des connaissances ne suffit pas pour être un bon enseignant. Vous allez devoir faire preuve de pédagogie pour transmettre ces connaissances à un élève qui va placer beaucoup d'espoir en vous pour réussir. La pédagogie est une qualité rare et ça sera fortement apprécié d'un recruteur. Et si vous enseignez le droit, cela montrera que vous êtes un étudiant passionné qui ne s'est pas retrouvé sur les bancs de la fac de droit par hasard. Le plus simple pour postuler, c'est de s'inscrire sur des plateformes en ligne telles que Superprof ou MyMentor pour fixer vos prix et trouver vos premiers élèves. L'autre solution, qui est un peu plus à l'ancienne, consiste à déposer des petites annonces dans les commerces près de chez vous ou dans votre hall d'immeuble.
Maintenant que vous avez toutes les pistes pour votre recherche d'emploi étudiant, il ne vous reste plus qu'à consulter les offres d'emploi et peaufiner votre lettre de motivation et votre CV pour montrer que vous êtes le candidat idéal. Et surtout, gardez en tête qu'un emploi étudiant, même s'il est très éloigné de votre domaine d'études, vous permettra d'acquérir des compétences et de l'expérience qui sera forcément utile à votre insertion professionnelle. Et enfin, un dernier conseil, essayez de laisser une bonne impression à toutes les personnes avec qui vous allez être amené à travailler, que ce soit vos collègues ou votre employeur, parce que vous pouvez être amené à les recontacter pour une recherche future de stage ou votre premier emploi. C'est ce qu'on appelle le réseau professionnel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.